suis trop contente d'être là avec vous, ça va bien? Trop bien. Si jamais je tremble un petit peu, c'est normal, c'est pas grave. C'est parce que j'ai fait une course avant. Non, je rigole. Ok, ce mois, on va se plonger, c'est parce que la série, elle me fait un peu peur, on va se plonger dans la série Dangerous Prayers, prières dangereuses. Et je sais pas à quoi tu penses quand tu entends le mot dangereux. Moi, ça me fait penser directement, j'ai pris une ou deux photos avec. Moi, j'ai hyper le vertige. Non, pardon, non, alors c'est pas ça. C'est pas ça, c'est plutôt ça, voilà. Moi, j'ai hyper le vertige. Donc ça, c'est un truc, pour moi, je sais pas comment on peut faire ces routes-là. Enfin, ça me paraît vachement dangereux. Enfin, je le ferai jamais de ma vie, je pense. À moins que Dieu il me demande de le faire, mais je pense pas. Autre chose, quand tu te promènes dans la rue, il y a des écriteaux, chien dangereux, faites attention, ça possède quelque chose à quoi on associe. Enfin bref, il y a plein de choses. Ouais, il fait pas très peur, je suis d'accord. Mais il y a plein de choses qu'on peut associer à dangereux, mais c'est pas de ces choses-là qu'on va parler ce mois. Mais on a envie de vivre une percée dans la prière. Et les prières dangereuses, c'est ces prières que tu pries et où tu sais quelque chose qui va se passer. Tu sais qu'en priant cette prière, tu vas plus être comme avant. Tu sais que ça va venir toucher quelque chose en toi, que Dieu, il va probablement te révéler des choses que tu n'as pas envie de savoir. Il va peut-être te montrer des endroits, des choses que tu peux améliorer, des choses où tu peux grandir, où tu peux avancer. Et c'est pas toujours très agréable. Et c'est des prières dangereuses parce qu'elles nous font sortir de notre zone de confort et elles nous défient. Donc ça va être génial. Yes, on va être défiés pendant ce mois, ça va être cool. Et une des premières prières, une des prières qui était une de ces prières audacieuses, une de ces prières dangereuses, on peut la lire ensemble dans les psaumes. C'est David du coup qui l'a priée. Dans Psaume 139, 23 à 24, on peut lire: sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, peut-être que tu te dis, ouais, mais c'est pas hyper dangereux, mais on va en parler, puis tu me rediras à la fin si tu trouves que c'est toujours pas dangereux. Mais en gros, le premier point, le premier aspect, il y a un peu 4 aspects qu'on va voir ensemble de cette prière. Et le premier aspect, c'est David qui dit, connais mon cœur, sonde-moi, connais mon cœur. Et en tant que chrétien, c'est sûr, on a un bon cœur de base. Donc on est toujours gentil, on n'a jamais de mauvaises intentions. C'est ce que la société pourrait avoir tendance à penser ou à croire de nous. Et je dis pas qu'on est mauvais, mais je pense quand même qu'à la base, notre cœur, il est pas... Enfin, il a du potentiel d'être amélioré. Il y a des choses qui sont pas pures dans notre cœur. Je dis à moi aussi, en premier. Et on peut lire dans Jérémie 17, il y a un verset qui résume assez bien, pour pas que je doive dire de choses où je me trompe, où je dis pas très bien. Mais il dit, le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Je suis l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon le fruit de ses actions. On voit qu'à la base, notre cœur, il n'est pas bon, entre guillemets. Mais par contre, on a Dieu, et ce Dieu, il veut nous rendre ce cœur pur. Il a envie que notre cœur, il ressemble de plus en plus à son cœur, pour qu'on puisse être parfait, comme il l'a dit Florian avant. Et en fait, en priant ça, en disant « Dieu, connais mon cœur », mais en fait, on lui permet d'analyser notre cœur. On lui permet de nous montrer les choses dans notre cœur qui sont peut-être pas pures, là où on a peut-être des pensées qui sont pas très cool, là où on fait les choses un peu à contre-cœur, un peu à moitié, parce qu'on n'y est pas 100%, où on n'a pas réussi à dire non. Et Dieu, il nous montre pas ces choses parce qu'il est sadique et parce qu'il a du plaisir à voir qu'on se trompe ou qu'on n'a pas un cœur 100% pur. Mais en fait, il nous montre ces choses pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'on puisse entrer dans une autre intimité avec lui, dans une intimité qui est vachement plus profonde. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, j'aime les gens. Et je dis pas ça juste j'aime les gens comme ça, mais j'aime vraiment. Et j'aime m'intéresser à eux, j'aime m'intéresser à leurs histoires. Par contre, j'ai réalisé, enfin Dieu il m'a montré plutôt, que j'avais un grand défaut là-dedans. Et c'est que souvent, on me racontait des histoires. Et moi, enfin c'était, je précise, c'était vers 14-15 ans comme ça. Ça, vous dites que j'ai un peu changé, évolué. Mais en gros, on me racontait des histoires et moi, j'étais toute contente de pouvoir raconter ces histoires plus loin. Donc plus on me racontait, plus je me sentais importante. En plus, j'étais curieuse, donc j'allais chercher les informations et souvent, je savais plein de choses sur plein de gens. Mais le truc, c'est que je les utilisais pour en parler à d'autres, pour me rendre intéressante et pour me dire « Ah, mais j'ai de l'importance, j'ai de la valeur parce qu'on me raconte des choses. »
Et il y a un moment donné, j'ai dû déménager à Zurich. Et du coup, mon cercle d'amis, il a vachement changé. Pas à cause de ce que j'ai raconté avant, mais plutôt il a changé parce que quand on déménage et on part, il y a certains liens qui sont plus pareils. Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas mal seule. Et c'est là, en fait, où j'ai pu vraiment réfléchir à toutes ces choses. Et où Dieu, il m'a clairement montré justement ce défaut qu'il y a là-dedans, dans ce fait de vouloir savoir les choses pour pouvoir les raconter plus loin, pour pouvoir me donner de l'importance. Parce que c'est pas dans ce que les gens ils me racontent que je dois avoir de l'importance, mais c'est lui qui me la donne. Donc je peux te dire que quand j'ai réalisé ça, c'était pas facile. J'ai dû l'accepter. Mais par contre, c'est ça qui m'a permis de travailler sur moi. C'est ça qui a permis de me lancer, puis de m'améliorer et de me remettre en question. Et c'est ça, en fait. C'est ça que Dieu il a envie qu'on puisse vivre. Quand on lui dit « connais mon cœur », il a envie qu'on puisse vivre aussi des percées à ce niveau-là. Et dans la suite, on va continuer. Du coup, ça, c'était le premier point. On lit « éprouve-moi et connais mes pensées ». Et dans d'autres versions, on peut aussi lire « pénètre les pensées qui me bouleversent ». Et là, moi, je pense que David, il voulait parler des peurs. Et c'est quoi ta plus grande peur? Puis je parle pas genre d'une peur, j'ai peur de sortir quand je me suis fait une jolie coiffure et qu'il pleut dehors et puis qu'il y a tout qui est ruiné, ou je sais pas moi, peur de péter pendant un entretien parce que ça risque d'être gênant. Je parle pas de ces peurs-là. Ça peut être gênant, mais je parle pas de ces peurs-là. Mais je parle d'une peur profonde. Peut-être que tu as peur de manquer. Tu as peur de ne pas avoir assez pour payer tes factures à la fin du mois. Ou tu as peur de ne pas avoir assez pour payer ton loyer. Peut-être que tu as peur de l'échec. Tu es en examen et tu stresses tellement parce que tu as peur de louper. Et c'est plus que juste le stress des examens. Moi, je pense qu'une de mes plus grandes peurs, ça doit être que j'ai peur d'être seule. J'ai peur qu'on m'abandonne et que je me retrouve tout d'un coup, ou pour une raison ou une autre, les gens qui me sont le plus proches me laissent toute seule. Je pense que ça, c'est une de mes plus grandes peurs. Et ce qu'il y a en fait, c'est que là où on a nos plus grandes peurs, c'est souvent là où on fait le moins confiance à Dieu. Et c'est pour ça que c'est clé de savoir quelles sont ces grandes peurs. Parce que du coup, c'est des domaines de nos vies où on se referme et on n'arrive pas à croire que Dieu, il est ce Dieu qui est tout puissant, ce Dieu qui est au-dessus de tout, ce Dieu qui est capable de gérer toutes les situations. Et on renferme notre cœur. Et Dieu, il a envie qu'on puisse lui faire confiance. Il a envie qu'on puisse lâcher ses peurs. Il a envie que moi, je puisse lâcher ma peur. Pour que je puisse me sentir libre, que je puisse me sentir libre quand, je ne sais pas, si mon mari devait tomber malade un jour, que je puisse lui faire confiance, que lui, il s'occupe de lui. Et que je ne dois pas avoir peur d'être toute seule parce que lui, il sera toujours avec moi. Ouais, donc là, on a déjà 2 points. Si ça ne t'a pas encore parlé, on va continuer. Parce que le verset, il ne s'arrête pas là. Mais David, il continue à prier et il dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » En d'autres mots, il lui dit « Mais où est-ce que je suis en train de manquer le but? Où est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ce que toi, tu as prévu pour moi. » Et il lui dit du coup de mettre ces choses-là en lumière. Et parfois, ce n'est pas forcément toujours facile de savoir, de voir les domaines ou de voir ces choses-là où on est sur la mauvaise voie. Et du coup, j'ai 3 questions qui peuvent t'aider à voir ces domaines et à voir où tu pourrais justement être sur la mauvaise voie. Il y a une des premières questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que les gens qui sont proches de moi me disent? Il y a probablement des personnes, mais c'est des personnes très spécifiques qui ont le droit de parler dans ta vie. C'est des personnes avec qui tu as une relation, en qui tu as confiance et qui, de temps en temps, vont te dire des choses. Peut-être qu'elles vont relever un trait de caractère, peut-être qu'elles vont dire « Ah, mais là, tu as réagi comme ça ou comme ça. » Et en fait, qu'est-ce que ces personnes-là, elles te disent? Est-ce qu'il y a un sujet qui revient souvent? Et du coup, ce sujet-là, ce serait peut-être un des sujets que tu pourrais amener à Dieu et lui demander si c'est là-dessus que tu aimerais travailler, qu'il aimerait que tu travailles. Il y a une autre question que tu peux te poser, c'est où est-ce que j'ai rationalisé?
Parce qu'il y a peut-être un domaine où tu sais exactement que tu avais envie de vivre autre chose, mais tu ne le fais pas. Peut-être que tu avais envie d'agir d'une autre manière. Peut-être que tu t'es aussi... J'arrive pas à me relire. Mais bon, c'est pas grave, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais c'est des choses que tu as mises de côté et tu t'es dit mais j'arrive pas, je m'en occupe pas maintenant, c'est pas si grave que ça. Et peut-être que ce soir, ce serait le moment de reprendre ces choses-là et de te relancer et de retenter. Et pour finir, et ça c'est ma question préférée, quel est le domaine dans lequel je suis le plus sur la défensive ? Alors moi, je peux dire clairement, le domaine où je suis le plus sur la défensive, c'est quand on me parle de ma conduite. J'ai horreur, quand je suis en train de conduire, quand on me fait des commentaires. Attention, t'es un peu trop proche de la ligne, attention, faudrait un peu freiner, t'as vu la voiture de devant, mais ça me met hors de moi. Mais en fait, souvent, c'est juste c'est un exemple tout bête, hein, mais ça va pour d'autres choses. Je réalise que souvent, quand on essaie de m'aider ou qu'on essaie de me donner des conseils ou qu'on essaie de me dire comment faire, mais d'un bon cœur, souvent, je réalise un peu sur la défensive, j'agis un peu sur la défensive et je me braque. Et tu peux te poser la question, mais dans quelle situation est-ce que toi, tu te braques ? Est-ce qu'il y a un sujet mais où on te pose une question, puis paf, tu fonces, t'es le taureau. Peut-être t'en as pas, hein, mais moi en tout cas ça m'a parlé. Puis en fait ces questions-là, ces 3 questions, elles peuvent t'aider à voir où est-ce que tu as des domaines où tu as encore du potentiel pour grandir, où est-ce que Dieu il peut encore tailler ton caractère. Et si tu as le courage de prier cette prière, parce qu'on voit que c'est une prière qui est audacieuse, qui coûte quelque chose, ben Dieu il va nous révéler des choses. Et tu sais, moi, ce que j'ai réalisé par rapport aux histoires que je t'ai partagées, c'est que je pense qu'il y a un lien entre les 3 choses. Le fait que j'avais envie de raconter ces histoires, ça me donnait de la valeur. Du coup, j'avais l'impression que j'avais de l'importance. Et j'avais besoin de cette importance parce que j'avais l'impression que sinon, tout d'un coup, je me retrouverais seule. J'aurais rien d'intéressant, que je ne suis pas assez intéressante moi-même pour que les gens s'intéressent à moi. Et du coup, j'utilisais ces histoires pour que justement on ne me lâche pas et qu'on ne me laisse pas toute seule. Et pareil pour les retours dans la conduite, c'est un exemple tout bête. Mais moi je le prenais comme à chaque fois, regarde, t'es pas à la hauteur, regarde, t'es pas parfaite. Et puis moi j'aurais voulu être parfaite, mais je le suis pas. Et du coup, ça me montrait un miroir sur mes défauts. Et je me disais, mais au bout d'un moment, mon mari il va en avoir marre et il va m'abandonner parce que je suis pas ce que je pourrais être. Et en fait, je ne sais pas si tu as une situation à laquelle tu penses, si tu as quelque chose qui te parle pendant ce soir, mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que on ne met pas ces choses à la surface pour juger. Moi, je ne vais pas te dire ce soir, oh purée, t'as fait ça, c'est horrible. Non. Le but de ce soir et le but de prier cette prière, c'est que on voit juste qu'on a besoin de Jésus, on voit juste qu'on a besoin de lui dans nos vies pour nous aider. Moi, les défis que j'ai, c'est des défis quand même assez intenses. Et j'ai besoin de lui pour m'aider à me dire non, j'ai de la valeur. C'est pas parce que j'ai rien à raconter ou que j'ai l'impression que j'ai rien à raconter que j'ai pas de valeur. C'est pas parce que mon mari il me dit une fois quelque chose et il le dit peut-être pas forcément toujours 100% bien, qu'il m'aime plus ou qu'il va me lâcher, qu'il va m'abandonner. Et du coup, ça, c'est mon dernier point ce soir, c'est qu'on a besoin que Jésus nous conduise. Et à la fin de la prière de David, on lit qu'il dit « Conduis-moi sur la voie de l'éternité ». Et là où il va te montrer des choses dans ton cœur qui ne sont pas pures, là où tu vas lui avouer tes plus grandes peurs, où tu vas avouer à quelqu'un tes plus grandes peurs, là où tu vas confesser des choses et mettre des choses en lumière, c'est là où Jésus il veut te rencontrer et c'est là où il veut t'aider et il veut te prendre par la main et t'accompagner dans ce processus. T'es pas seul. Et peut-être que tu entends ce message ce soir et à l'intérieur de toi ça bouillonne, parce que ça t'énerve. Parce que tu vois exactement quoi je parle, mais tu n'as pas du tout envie d'en entendre parler.
Et peut-être que tu as aussi vécu des blessures à ce niveau-là. Peut-être que dans le passé, tu as mis des choses en lumière, ou tu as ouvert ton cœur, ou on t'a repris sur certaines attitudes, tu t'es senti jugé. Et je peux comprendre du coup que tu réagisses comme tu réagis. Mais ce que Dieu il veut ce soir, c'est qu'il veut surtout pas te juger. Il a tellement envie d'avoir une rencontre avec toi. Il a envie de te révéler des choses parce qu'il a envie d'être plus proche de toi. Parce que ces 3-4 points qu'on a vus ce soir, c'est des choses qui nous empêchent d'être proches de lui, qui nous empêchent d'avoir cette relation intime avec lui qu'il a tellement, tellement envie d'avoir. Il a envie qu'on puisse être libre du regard des gens. Il a envie qu'on puisse être libre dans nos finances. Il a envie qu'on puisse être libre de ces blocages qui nous empêchent d'avancer ou à chaque fois on bute contre les mêmes choses. Il a envie aussi qu'on puisse être libre de la pression qu'on se met des fois à être parfait ou à vouloir tout faire juste, à vouloir tout faire bien.